Bonjour à tous et bienvenue à la cuisine du terroir des Amis du 43. Aujourd'hui, je vais vous proposer de faire une galette des rois poire chocolat. Alors pour ceci, il va vous falloir 2 disques de pâte feuilletée. Moi, je les ai faites maison. C'est rapide et moi, on sait ce qu'on mange. Voilà. Alors 2 disques de pâte feuilletée. Alors le temps qu'on s'occupe de la préparation de la garniture, nous allons déjà mettre nos disques au frais, puisqu'il faut qu'ils soient très frais. Alors du coup, je vais mettre mes 2 disques au réfrigérateur, le temps de s'occuper de nos préparations. Voilà. Alors voilà, nos 2 disques sont au frais. Maintenant, nous allons préparer notre farce. Enfin, il va nous falloir pour ceci 125 g de poudre d'amande, d'accord, 400 g de poire, alors vous pouvez prendre au sirop ou nature comme vous voulez, moi j'ai pris des poires fraîches, 400 g de œufs, il va nous falloir aussi 100 g de chocolat en dés, que j'ai fait fondre au bain-marie. Ensuite, il va nous falloir 100 g de beurre à température ambiante et 100 g de sucre de cacao, de sucre de noix de coco. J'ai pris le sucre de noix de coco parce que c'est le sucre le moins sucré puisqu'il y a déjà du chocolat. Il ne faut pas oublier que les fruits sont aussi sucrés. Alors du coup, j'ai mis du sucre de coco. Voilà. Alors, ensuite, il va nous falloir, en plus, 30 g de cacao en poudre non sucré. Voilà. Et un jaune d'œuf, que j'y mettrai justement une cuillerée à soupe de lait pour faire la dorure. Voilà. Alors, nous allons commencer par mélanger notre beurre pommade avec notre sucre. Voilà. Il faut bien qu'elle soit pommade. Hein. Sortez là au moins votre beurre assez tôt, justement, pour qu'il soit bien... Voilà. On va bien mélanger. On va prendre une spatule assez rigide. Un peu trop souple. Alors votre beurre, sortez-le bien la veille pour le lendemain. Il faut bien qu'il soit pommade. Voilà. Que le sucre soit pénétré. Alors bien sûr, c'est du sucre de coco. Alors le sucre de coco, bien sûr, a un pouvoir moins sucrant. Voilà. Alors vous pouvez prendre du sucre comme vous voulez, ou même du sucre naturel, hein, du sucre normal. Hein. Voilà. Alors, une fois que tout est bien mélangé, voilà, on va rajouter nos 2 œufs. Voilà. Bien que ça soit le sucre intégré dans le beurre. Vous voyez, comme ceci.
Là, on va y mettre nos deux œufs. Voilà. Bien le mélanger surtout. Je vais prendre un fouet, j'irai plus vite. Après, vous pouvez le faire avec le batteur. Hein. Si vous avez un robot pâtissier, ça fait pareil. Hein. Voilà. Hop là. Faut pas en mettre de partout. Hein. Oh, un chiffon. Voilà. Bien mélanger. On rajoute la poudre d'amande. Voilà. Et le chocolat fondu. Alors, chocolat fondu en morceaux, bien sûr. Vous faites chauffer au bain-marie. Laissez-le bien refroidir quand même un peu avant. Pour éviter justement que le beurre fonde avec la température du chocolat. Bon, je l'ai fait, il faut dire un peu 5-10 minutes avant. Voilà. En chocolat noir, bien sûr. On mélange bien. Là, ça commence à être bien, à bonne texture, bien épaisse. Voilà. Impec. Vous voyez, faut bien surtout que ça soit bien assez épais.
Alors, tout dépend aussi des grosseurs des œufs. Moi, je sais que j'ai des œufs qui sont un peu très épais. Voilà. Et n'oublions pas de rajouter aussi le chocolat en poudre, en plus. Non sucré, bien sûr. Voilà. Voilà, c'est impeccable. Là, maintenant, on va commencer tout doucement à faire notre galette des rois. Hop, voilà. Impeccable. Tout ceci au sale. Maintenant, on récupère nos 2 disques de pâte feuilletée. Voilà. Bien sûr, ils sont bien froids. Qu'on va mettre sur une plaque, justement. On va mettre ça sur une plaque avec du papier sulfurisé et on va commencer à monter notre galette. Alors bon, moi je l'ai mis sur une plaque avec... Alors, moi c'est exprès, c'est de la feuille réutilisable, justement. Alors hop, on y met notre disque. Voilà, alors on essaie de faire un joli rond. Déjà. Voilà. Bien sûr, pour ceux-là qui font leur pâte feuilletée, voilà, c'est vrai que c'est pas facile de faire un joli rond. Voilà. Voilà, c'est joli. Ensuite, là, nous allons y mettre du jaune avec une cuillerée à soupe de lait pour délayer notre jaune d'œuf. Voilà. On met de la dorure à peu près pour 1 cm, d'accord, le bord. Voilà. On va y rajouter notre préparation bien au centre, justement, avec une spatule. Ah, il est bien fait, hein, je vous le dis d'avance. Hein. Ça se voit parce qu'elle tient bien ma pâte. Voilà. Alors,
On étale. Alors on étale pas trop au bord non plus pour que justement ça puisse être bien collé. On va rajouter un petit peu de dorure. Moi je le fais avec une spatule un peu souple justement. Voilà. Alors moi j'en ai fait pour une petite, après je vais faire aussi des individuels, on peut faire. Alors moi j'ai fait déjà, j'ai encore de la pâte feuilletée qui me reste. Et je vais faire des individuels, justement. N'oublions pas là non plus la fève, hein. Attention, il ne faut pas l'oublier la fève. Moi c'est une jolie petite tarte que je vais mettre justement. Voilà. On va la recouvrir. Voilà. Impeccable. Et on vient remettre notre deuxième disque par-dessus. Voilà. Alors, hop, on essaie d'écarter un peu plus. Donc là, ça va. Voilà. Alors, délicatement, on essaye de... Voilà. Alors, sans bien sûr ramener la garniture, on essaye de bien étirer la pâte. Bon, c'est si vous la faites, hein, d'accord? Après, hop. Voilà. On va bien la fermer. On pense à bien tirer la pâte de dessus. Voilà. Impeccable. Voilà. On soude bien. On prend son temps, hein, bien sûr. C'est très important. Voilà. Et là, maintenant, je vais redorer une fois et je vais la laisser à peu près un quart d'heure, une grosse demi-heure, on va dire, au réfrigérateur pour que justement le jaune de la dorure puisse sécher un peu. D'accord? Hop. Alors, je ne fais pas trop au bord, justement. J'essaye d'éviter le plus possible de juste décorer le dessus. Voilà, comme ça. Et après, alors on fait pas le dessin tout de suite, hein, on va déjà laisser, je vais déjà laisser sécher justement ma garniture.
enfin surtout que la pâte reprenne, pas de la souplesse, mais redurcisse un petit peu, ça c'est très important, justement, pour que à la cuisson, rien s'ouvre. Il faut bien la laisser sécher, que justement la dorure entre les deux pâtes soit bien prise. Et nous allons laisser cette pâte, cette galette, au frigidaire pendant à peu près, allez, une heure, on va dire. D'accord? À tout de suite. Alors, je vais revérifier, recorriger. J'ai oublié de mettre les poires. Alors, vous pourrez mettre les poires entre, justement, avant de refermer, justement. J'ai été trop vite. Voilà, alors, vous pourrez rajouter les poires. Mais bon, comme je vais faire des individuels, je vais rajouter les poires, justement, dans ma préparation. Comme ça, je ne les oublierai pas. Voilà. Alors, maintenant, c'est resté... J'ai mis ma galette 1 heure à peu près au réfrigérateur. Et dans 1 heure, eh ben, enfin, tout de suite, je vais vous donner rendez-vous pour faire le dessin de votre galette. Et en plus, pour le chauffage, pour faire cuire votre galette à 200 degrés. Voilà. Voilà, alors maintenant que je l'ai bien refroidi, alors le temps que celle-ci, elle refroidissait, eh bien, j'en ai fait une deuxième, et cette fois-ci, j'ai pas oublié les poires. Alors, j'ai changé un peu, voilà, vous allez voir. Hop, une galette rectangulaire, poire chocolat. Celle-ci, elle sera poire chocolat. Alors, le temps que celle-ci cuise, eh bien, celle-là, je la mettrai au réfrigérateur, justement. Et elle va cuire pendant... alors, celle-ci, je vais la mettre pendant 30-40 minutes, d'accord? Le temps qu'elle cuise, elle aura le temps de se refroidir aussi. Alors, pour le moment, nous allons nous occuper de notre galette sans poire, mégot au chocolat. Voilà. Ça, c'est les aléas de la vidéo. Alors, on allait faire un petit dessin. Hop. Alors, on apprend avec le dos d'un couteau, d'accord, le dos, justement, pour pas que couper la pâte, d'accord, faut pas... Voilà. Hop, on fait des jolis des petits dessins. On s'amuse, on fait ce qu'on veut. Si vous avez des enfants, ben, demandez-leur de faire un dessin. Voilà, carrément. Voilà, alors moi, je vais faire comme ceci. Et je vais mettre la date où l'année, elle a été faite. Moi, j'aime bien mettre ça parce que justement, après, on sait quelle année on a fait la galette. On se dit, ah, tu te rappelles, cette année-là, j'ai fait telle galette. Et c'était un pur délice. Alors, on va marquer 2002. Hop, on va s'amuser à faire 1-2. Enfin, 2002, non, 2022. En fait, je veux rester en 2002. Mais ça, c'est une longue histoire. Alors, on va faire 1-0. Voilà. Et 1-22. Tac. Et voilà. Après, on peut faire... Et voilà. Ah, ça ira très bien. Voilà. Alors, celle-ci, je vais la mettre pendant 30 à 40 minutes au four. Et pendant ce temps, celle-ci, elle ira au réfrigérateur. Et après, je ferai vice-versa. Voilà. Alors, je vous donne rendez-vous dans 30-40 minutes. Et je vous dis à tout à l'heure. Et voici le résultat. Alors, une galette rectangulaire poire chocolat. Et voici la galette au chocolat. Super. Alors, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous remercie de m'avoir regardé. Et si ça vous a plu, mettez-moi un petit commentaire. D'ici là, je vous fais de gros bisous. Et je vous dis à très bientôt. Bisous.